J'espère que vous allez bien. Moi, je craque. Lol. Alors, parce que monsieur, on n'arrive toujours pas à l'enlever, hein. On a essayé à la presse, mon gars. La presse, mon gars, à l'ancienne, tu vois. La presse hydraulique qu'ils ont tous les anciens, tu vois, les anciens qui me regardent. Ceux qui ont plus de 60 balais, ils vont comprendre. Alors, lui, le requin, tu vois, en fait, il ne s'enlève pas, il s'écrase sur lui-même. Donc, bon, ben, c'est mort. Donc, du coup, à ça, bah, j'ai commandé un carter, mon ami. Hein. Alors, je vais pas dire le prix parce que, voilà, quoi. Ça fait plaisir. Donc là, j'ai enlevé le roulement qui est ici. Nickel. Donc je vais le faire tremper dans l'huile. Celui-là, c'est le roulement de balancier, mais tu vois, vu la gueule qu'il fait, celui-là, on va éviter de le mettre, je pense. Alors, si je peux bien sortir, ça m'arrangerait. Ah, bah c'est pas le même, t'as vu déjà, bon, c'est niqué. Je dois en avoir un autre par là. Sinon, ma technique, moi, tu vois, il bloque un peu. Je vais le faire tremper dans ce charmant produit là-bas, tu vois. Bien le nettoyer comme il faut, parce que les billes, elles n'ont pas l'air usées. Tu vois. Donc c'est juste que, voilà, vu qu'il n'était pas trempé dans l'huile, bon, voilà. Alors ensuite, bah, c'est pas fini, hop, ça vient comme ça, tu vois, dans la l'autre sens, mon ami. Attends, je vais te poser là 2 minutes. Hop, tu tiens, ouais, ouais. Alors ça vient comme ça. Non, tu ne vois pas, tu vois, clac. Ensuite, ça vient comme ça. Hop. Et je t'explique un peu quand même, parce que là, je suis en train de péter un plomb moi-même. Donc du coup, ça vient là. Tu vois, comme ça, ici, là. Sous le barillet. Et ça vient là. Voilà, pour les fourchettes. Donc du coup, si toi aussi tu veux l'enlever, et par derrière, ça tient avec boulon de 10 comme ça. Ici, tu vois. Donc tu enlèves tes boulons de 10, t'as vu, tu prends ton petit chalumeau, tu chauffes ici, gentiment. Hein. Enfin, tu chauffes quoi, tu vois. Après, tu prends une petite chasse comme ça, tu vas gentiment aussi, hein. Tu vas à la main, t'as vu. Tu tapes là sur le bout, à la main, tu vois. C'est-à-dire que tu tiens comme ça et sur la tête, tu tapes à la main. Là, pareil, tu vois, côté vis. Et ça sort tout seul si tu as bien chauffé comme il faut. Pareil pour ce roulement qui est ici. Parce que, c'est où? Tu vois, il est comme ça. Donc tu chauffes à mort ici, là, tu vois. Mais vraiment, hein, faut vraiment chauffer, chauffer. Hein. Après tu fais pchit pchit, tu vois, avec le... Il est où? Il est là. Tu vois, tu mets de l'eau dedans. Dès que ça fait pchit, c'est bon, c'est que ton carter, il est super chaud. Donc tu rechauffes encore un peu 2 minutes derrière. Et après, pareil, tu prends le chasse et à la main, en fait, tu vois, il va être comme ça, en fait, à l'intérieur. Tu tapotes sur le rebord, mais tu tapotes. Tu ne vas pas y aller comme un charron dedans. Tu vois. Alors ensuite, c'est pas fini, ça continue. Tu vois. Il y en a plus, il y en a encore, comme on disait quand j'étais petit. Alors, regarde-moi ça. Alors, vu que les têtes étaient bouffées, tu vois. Mais que, tu vois, elles étaient bouffées. J'ai pris ceci. Alors attends, que je le chope, c'est là-haut, t'as vu. Ok, elle est là. Hop. J'ai pris ce charmant outil. Tu vois? Non, tu ne vois pas? Voilà. Je me suis dit, tu vois, je vais faire une trace, tu vois, sur la tête. Là, pareil, là c'est pas grave, tu vois, j'aurais remis de l'étain par-dessus, c'est pas important, tu vois. Tout lissé, repeint, c'était propre, tu vois. Donc je l'ai mis comme ça, tu vois, pour faire une trace, tu vois, là et là, tu vois. Attends, je remets ça là-dedans. Voilà. Du coup, après, une fois que j'ai fait la trace comme ça, j'ai pris ce charmant tournevis, tu vois, que j'ai mis comme ça, tu vois. Et je me suis dit, bon, mais ça va venir, t'as vu, j'ai chauffé par derrière, tu vois, pour être sûr que... Tu vois, par là, ici, là. C'est où, merde? Alors là, oui, voilà. Tu vois, pour être sûr que ça vienne, tu vois. Bon, déjà, je ne sais pas qui a fait le taraudage, mais
Ça devait être un lendemain d'apéro, je pense. Du coup, ça venait pas. J'étais là, bon, ok, bon. Alors, deuxième tentative, je prends le produit qui est là-bas, tu vois. En l'occurrence, ça c'est pour, tu vois, quand je me sers de la meuleuse. Tu vois, ou quand je soude pour pas en prendre plein la gueule. Je te dis pas la tête que j'ai avec. Donc j'ai pris ceci, tu vois. J'en ai mis partout, à l'intérieur du pas de vis et tout. Je l'ai laissé agir 10 minutes. En 10 minutes, normalement, ça vient. Je réessaye rien. Je fais putain la vache, truc de fou. Donc je me suis dit, tu vois, j'ai chauffé la pièce ici avec les deux vis pour les dilater un peu, attendre qu'elle rétracte. Je l'ai même mis au congèle, tu vois, directement pour que ça se rétracte. Eh ben ça ne vient pas. Et tu sais pourquoi? Je vais t'expliquer. Derrière les vis, en fait, elles sont soudées. Soudure à froid. Et là, dessous, je sais pas si tu vas bien voir, mais tu vois, il y a un espace. Et comment dire? Déjà, c'est des vis à bois, donc ça n'a rien à foutre là-dessus, parce que normalement, tu vois, la vis rentre dans la pièce, tu vois, elle ne reste pas dessus comme ça. Et dessous, ben, en fait, les vis, elles sont soudées au cadre. Donc, comment te dire que je ne peux pas l'enlever, tu vois. Donc, je dis au client, alors hier, j'ai commandé le carter, tu vois. Putain. Donc, j'ai demandé 100 balles au client, parce que bon, tu sais, moi, je m'arrangerai après avec le magasin, c'est pas grave. Ils feront un avoir, ou, enfin, ouais. C'est un collègue à moi, quoi, si tu veux. Donc, je me suis arrangé avec lui. Parce qu'un carter neuf, ça vaut en général 180 balles, tu vois. Parce qu'il doit arriver neuf, tu vois. Enfin, il est neuf, si tu veux. Mais un carter générique, ça vaut entre 130 et 180 balles. Je t'invite à aller faire des recherches par toi-même. Donc du coup, alors, commande de carte. Donc quand je suis arrivé là-dessus, j'ai commencé à batailler, j'ai fait non, ça va pas être comme lui, tu vois. Donc j'ai dit au client, bah, tu commandes deux vis, tu vois, cette pièce et un roulement parce que lui, bon, il est un peu en PLS, quoi. Et du coup, quand moi je vais recevoir l'autre carter, je vais pouvoir commencer à faire l'alignement, préparation, tout remonter, tu vois, et faire ce pourquoi eh bien, on m'a engagé en fait, tu vois. Parce que là, je fais tout sauf ce qu'on m'a dit de faire. Tu vois, moi, normalement, les réparations, je ne fais pas ça. Moi, j'ouvre le moteur. S'il y a un petit truc vite fait, je le fais, tu vois. Comme ça, je le mettrai après. Mais normalement, voilà. Ce n'est pas à moi de faire ça. Bon, bref. Donc, du coup, maintenant, je vais mettre ça en place parce que. Il y en a un, il n'y a pas longtemps, qui m'a dit tu exagères. Non, non, j'exagère pas. Là, j'ai mis 3 jours pour batailler là-dessus. Là-dessus, il est exactement. Il est où mon portable? Dans la poche. Il est exactement. Ah, regarde. Il est 2 heures. Plus les gars que j'ai tu vois, sur Facebook, j'ai commencé à 9 heures, mon gars. Je te laisse imaginer, mais tu vois, moi je suis pas pour. Moi je préfère d'abord restaurer une pièce et si vraiment c'est impossible, bon ben là tu la changes. Mais tu vois, je suis quelqu'un qui insiste. Bon là je pense qu'à un moment donné, tu vois, ça fait 9, 10, 11, 12, 13, 14. Au bout de 5 heures, tu fais bon, je lâche l'affaire, quoi, tu vois. Ça ne viendra pas quoi qu'il arrive. Donc du coup, voilà, j'en suis à un carter. Bon, forcément, j'ai dit au client, donc voilà, tu vois. Donc là, il va se commander les devis et machin, tu vois. Et donc du coup, maintenant, je ferai deux tarifs. Je continuerai à faire les tarifs normaux, tu vois, pour les montes de préparation, etc., tu vois. Euh, Et après, je ferai un deuxième tarif, voilà, quand je reçois des machines comme ça. Parce que là, je perds du temps pour rien, en fait. Alors, c'est pas la faute de Timothée, tu vois, c'est la faute du gars qui a vendu le moteur à Timothée. En disant, ouais, la voiture. En disant, ouais, la moto, elle a 13 000 km, elle est nickel et tout. Bah non, elle est pas nickel. Il y a plein de trucs, hein. Là, je l'ai nettoyé un peu pour vérifier bah, tout ce qui avait été monté, tu vois, un peu à l'arrache, tu vois. Les portées l'huile broquin. Le roulement, t'as vu les traces qu'elles ont là? Ça, c'est parce que ça a été sec. Sans chauffer, sans rien, tu sais, tu poses et tu tapes dessus comme un rustre. Et voilà, tu vois. Là, tout ça, ça devrait être remonté déjà. Tu vois.
Moi, normalement, quand on m'envoie un moteur, tu vois, bon, j'ouvre, j'enlève le vilebrequin, machin, tu vois, je nettoie toutes les portées de plan de joint, je les marbre pour être sûr que ce soit à niveau, tu vois. Passage au marbre, quoi. Une fois que ça c'est fait, je fais pareil sur l'autre carter. Ensuite, je monte tout ce qu'il y a à monter, tes roulements. Alors ça, je compte un jour parce que tout ce qui est roulement, vilebrequin, tu vois, je le mets au congèle. Le lendemain, je chauffe les carters, machin, et je mets tout, tu vois. Boîte comprise, tu vois. Une fois que ça c'est fait, pâte à joint, bam, je referme le carter. J'attends encore une journée que la pâte à joint, tu vois, elle sèche bien. Donc tu es d'accord, ça fait 2 jours. Ensuite, je monte ça sur la machine, tu vois, je monte tout ce qui est carbu, machin, etc. Je commence à faire les réglages, tu vois. En gros, si j'ai pas de couilles, pour compter large, je compte 2 semaines. Une semaine et demie, allez. Une semaine et demie, c'est bon, normalement, c'est réglé, plié, le moteur, il est renvoyé, tu vois. Et là, tu vois, voilà, je perds du temps pour que dalle, tu vois, pour des trucs qui ont été montés, tu vois, à l'arrache. Là, c'est pareil, tu vois. Les goujons, là, tu vois. Je m'attends au pire, moi, tu vois. Tout, surtout des moteurs comme ça, tu vois. Tu vois, les goujons, normalement, tu vois, voilà. Déjà, c'est un boulon de 10, donc déjà, ça me dit que ça, c'est du long. Tu vois. Déjà, ça commence bien. Et là, tu vois, commencer, tu vois, à mon avis, là, il y a eu de la colle ou je ne sais quoi. Parce que normalement, pour enlever un goujon, tu mets un boulon jusque là, tu vois. Tant qu'il le deuxième, tu tiens celui-là, tu desserres. Enfin, non, pardon. Tu, tu mets un boulon. Tu mets le deuxième boulon, tu le serres à fond. Et en prenant le deuxième, en desserrant, vu qu'il y a un contre-écrou, tu sais, normalement, ça vient. Mais je suis pas sûr que ça vienne, tu vois. C'est pareil, tu vois. Je vais encore perdre du temps sur des goujons. Alors voilà. Alors, vous voyez, quand vous me dites certains, pas tous, hein, mais ouais, t'exagères. Ben non, non, j'exagère pas, tu vois. Quand tu tombes sur des moteurs comme ça, je te jure, tu t'arraches la tête, mon pauvre. Et, je parle gentiment quand je dis ça, tu vois. Et tu vois, le vilebrequin qui est là-dessus, c'est ça. C'est les roulements maxi pièces, les vilebrequins maxi pièces, tu vois. J'ai eu la même surprise avec celui-là, tu vois. Tu vois la gueule de la clavette. Bon, ça c'est sur un M6. Donc le roulement, tu vois, il est encore bon, tu vois. Pas de souci. Mais sauf que lui, en fait, si tu vois, ils ont rentré la clavette, tu vois, en force. Et lui, là, la bague de vilebrequin, dessous, tu as un petit joint, tu vois. Je ne sais pas si tu vas voir. Le truc noir qu'on voit, c'est un petit joint, tu vois. C'est un joint torique qu'il y a entre le roulement et la bague. Et la bague, si tu veux, elle était rentrée en force donc tout ça, ça s'est soudé, tu vois, avec la chaleur, les frottements. Tu peux voir d'ailleurs que, tu vois, le bleu, là, c'est que le roulement, tu vois, il a chauffé, tu vois. Et ça, c'est des vilebrequins renforcés. Ça plombe, ça rase. C'est impossible de serrer avec ça. Si tu le montes bien, bien sûr. Là, je crois que je vais me faire une pépite client, je pense. Je vais me faire un petit tableau là, ou par là, tu vois. Parce que entre la TZR qui roule à l'éthanol, ce moteur qui a été monté au marteau, tu vois. La Derby à l'autre, là, Carbu 24, sur un truc de 80, pas les bons gicleurs, gicleur 205, et tu fais enculer. Tu fais 160 bandes tous les jours avec. Putain, t'as pas peur de serrer, toi. Tu vois, des petites choses comme ça, tu vois. Et après, les gens, quand tu leur dis, ouais, ben, parce que là, tu vois, on en est déjà, en comptant le carter, on en est à 500 balles, tu vois. Je sais pas si tu te rends bien compte. C'est pas des pièces, comment dire, haute performance, tu vois, je vais appeler ça comme ça, tu vois. Le 77 que j'ai fait et le 80 à papy belge, déjà, les pièces, ça n'avait rien à voir. Voilà, des trucs comme ça. Donc, toujours pareil, si vous avez besoin d'aide, en ce moment, je règle des carbus sur Facebook, j'aide des gens, des personnes à régler leur carburateur. Et alors pareil, parce que j'aide un jeune aussi, il a acheté un scoot 450 balles, ouais, c'est l'orgie, quoi. Quand vous achetez un véhicule, même si c'est, tu vois, je vais te montrer que tu comprennes. C'est de côté, mec. Alors, c'est pas ça.
Attends, faut que je trouve, je mets une pause. Ouais, ça, je montre pas, bon, c'est l'auto-école où était mon fils, tu vois. Mais tu vois, par exemple, voilà, tu vois, tu te mets ça même sur manuscrit, tu vois, tu le vois si le gars il l'a fait à l'avance ou pas. Donc, tu vois, moi je fais ça, c'est pour l'entretien que je fais, tu vois. Chaîne graissée tendue, tu vois, à tant de kilomètres, tu vois, vidange prochaine, bon, mais je fais ça, tu vois. Ça fait qu'il me reste 500 bornes d'écart, tu vois. Bougie, pareil, tu vois. Par contre, ça j'évite, hein. Vérification, tu vois, plaquette avant, arrière, machin, etc. Et à chaque fois, mais rien que ça, tu demandes au gars, tu vois, s'il a ça déjà. Déjà, ben voilà, tu vois, ça lui permet, comment dire, toi, ça te permet de voir ben, ce qui a vraiment été fait ben, sur la machine, tu vois, tout simplement. Alors attends, lui, je vais pas le montrer parce que je ne veux plus avoir affaire à ce type-là. Je vais pas montrer autre chose. Tu vois, voilà, sans montrer le nom du gars, tu vois, ça serait con. On va faire comme ça. Ouais. Là, lui, pareil. Pack préparation most. Alors, le pack complet, il a pris, hein. Plus réglage. Moi, je demandais un acompte de 500 balles, tu vois. Et au final, 300 euros. Donc, ça fait 800, tu vois. Et lui, il a commandé le pack complet. Donc, il y en a déjà pour 1800 euros. Donc, ça fait le tout à 2000 balles, tu vois. Donc, mais déjà, je sais que, tu vois, en bataillant avec une personne comme ça, je sais déjà que le moteur, tu vois, il va être nickel, tu vois. C'est pas pour accuser Timothée, c'est pour dire comment travaillait le mec avant, tu vois, qui lui a vendu la moto, tu vois. Et moi je fais ça, tu vois, démontage moteur, vérification, nettoyage moteur, préparation carter, tu vois, page à cylindre, emballage, etc. Montage, roulement, boîte, système vibroquin, etc. Réglage carburation, et tout ça, tu vois. Et tu vois, voilà. Lui déjà, il a, tu vois, la config Most, vous pouvez aller vérifier sur Scootfast, elle a 1800 balles, tu vois, sur la Mi 6. Moi je prends 800 balles pour faire tout ça, le montage, etc. Mais voilà, mais ça, je le laisse, tu vois. Comme ça, moi, je mets une photocopie, comme ça, je sais ben, à qui j'ai fait ça, tu vois. Et je m'en rappelle. Parce que de tête, pour se rappeler mon ami, voilà quoi. Et du coup, moi, après, sur papier écrit, tu vois, je demande le nombre de kilomètres, euh, nombre de kilomètres de la machine au client, tu vois. Je marque l'heure, la date, tu vois. Nom de la machine, hein, je te dis une connerie, bêta RR par exemple, Kitmost, et tout ce que je fais, tu vois. Et après, je mets fait A là où j'habite, je signe la date et voilà. Comme ça, lui, quand si un jour il veut vendre la moto, il fait tiens, bah, t'as vu, regarde, ce mec il m'a fait ça, machin, etc. T'as une preuve, tu vois. Tu vois, moi quand je vendais, là j'en vends plus, mais avant quand j'avais vendu par exemple la TZR et la Derby, euh, toutes les factures je les fous sur clé USB, tu vois. Comme ça le gars, tu vois, il peut même venir avec un ordi portable, tu vois, il branche, il voit tout ce que j'ai fait. Et voilà, c'est une trace de quelque chose. Parce que voilà, le gars qui a acheté le scoot là, à 450 balles, à distance, je lui ai dit comment poser son carbu machin, tu vois, il n'y a pas de batterie. Enfin voilà, le kick quand il kick, il reste bloqué, tu vois, donc déjà la moi elle est flinguée derrière. Le scoot il est crade à souhait. La fourche, tu vois, ils ont soudé deux carrés, tu vois, en métal sur la fourche, tu te fais. C'est un engin de mort le truc. En fait, c'est un gars qui a fait n'importe quoi, il a trouvé un gars trop gentil, il lui a vendu 450 balles, il lui a fait ouais vas-y c'est une affaire. Bah non, non, c'est une épave ton truc. Ça vaut même pas 400 balles. Bon enfin voilà. Donc ben moi j'attends que le carter arrive. J'espère juste qu'il sera de cette couleur. Sinon, il va falloir que je me démerde à trouver une couleur comme ça. Ou le client le fera, au choix. Il me le dira. Bon mais c'était Motard Junior 40. Je continue. Parce que là j'ai une machine qui va arriver. Bon celle-là vous la verrez pas parce que c'est un désastre. Donc, il n'y a pas moyen que je mette ça en vidéo, quoi. Ben, merci de me suivre, j'ai vu qu'on était 301. Et Monsieur Tahiti, tu vas te reconnaître, parce qu'il habite à Tahiti, forcément. Je mets la vidéo en ligne et je m'occupe de toi, mon ami. C'est juste un problème de gicleur, quoi, c'est tout. Bon, ben, merci de me suivre, hein. Et ben, à bientôt, quoi. Allez, tchuss!